lui qui m'a sauvé. J'aime Jésus lui qui m'a... Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Que notre Dieu soit glorifié. Israël avait cette loi. Et quand ils partent à la bataille, ils doivent sonner la trompette. Le monde dit qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais Dieu avait dit à son peuple, quand vous sortirez pour aller à la guerre, sonnez la trompette. Ces moments ont été des moments bénis. Est-ce que c'est ce que vous avez aussi senti? Ce sont des moments de réveil, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint de la Pâque. En réalité, le vendredi, on aurait parlé de la passion de Jésus-Christ et de sa mort aussi. Mais j'aimerais lire quelque chose en rapport avec ça. Pendant que vous restez assis, il a la prochaine intitulée Corinthiens, livre de correction. Monsieur le 14 avril 1956. Deuxième vendredi de la Pâque comme celui-ci. Notre frère Bernard l'a dit, un vendredi saint. Que madame prie en ces termes au paragraphe 156. Je vais lire ça et puis nous allons prier. Parce que la chose qu'il dit ici m'a beaucoup interpellé. Il prie en disant, adorable Père Céleste, nous venons maintenant dans cette condition présente confesser tous nos torts. Oh, sois miséricordieux, Dieu miséricordieux. Nous te prions de laisser les regards dans nos cœurs. Et en ce temps, alors que nous attendons la tête inclinée vers la poussière, regarde dans le cœur
cœurs des hommes âgés, dans le cœur des femmes âgées, dans le cœur des hommes d'âge moyen, ainsi que de jeunes, même de petits enfants. Puissions-nous nous examiner. Nous entrons dans cette semaine sainte. Nous célébrons le vendredi saint, ainsi que la Pâque, la résurrection. Même si au cours de cette année, nous avions pu être loyaux envers l'Église, même si nous avons pris la communion, même si nous avions crié, même si nous avions pu faire beaucoup de choses, mais oh Dieu, est-ce qu'on regarde dans mon cœur? Je parle de ce qui me concerne. Vous voyez que chacun de nous s'approprie ça. Je parle de ce qui me concerne. Regarde dans mon cœur. Et dans le cœur de ces gens-ci ce matin ou ce soir, sonde-nous, Seigneur. S'il y a quelque chose qui prend la place de Christ, oh Dieu, ôte cela. Si c'est la paresse, si c'est simplement une faiblesse, quoi que cela puisse être, je ne sais pas, mais oh Dieu, ôte-les de nous. Oh, nous ne voulons pas être rejetés juste au moment de la bataille. Rejetés par Dieu et devenir son ennemi. Oh Dieu, regarde dans nos cœurs. Sonde-nous par ton Saint-Esprit. Révèle-nous ce matin. Moi je parle de ce soir. S'il y a quelque chose, quelque mauvaise chose en nous, s'il y en a, enlève cela, Père. Maintenant, déposons cela sur l'autel pour nous en aller en laissant cela là. Si c'est l'oisiveté, si c'est la colère, si c'est l'indifférence, si c'est la négligence, quoi que cela puisse être, si c'est la haine, si c'est la malice, si c'est un conflit, quoi que cela puisse être, ôte cela de nous aujourd'hui. Quelle est ma prière? Est-ce que c'est votre prière? J'aimerais lire une citation de Frère Branham dans le question-réponse du 30 août 1964. 30 août. C'est la question 398. Parce que ce soir nous allons prier pour la campagne. Pour que Dieu y sauve les âmes. Si nous nous sommes sauvés,
Nous sommes des messagers pour dire aux autres qu'il y a un Dieu qui sauve. La question 398. Comprenez pourquoi je dis que ce sont des réunions qui chauffent les âmes. Quelqu'un, je crois bien que c'est un prédicateur qui pose à Frère Branham cette question. Il semble que parmi les ministres de la parole, nous avons paix ou nous n'avons pas de fardeau pour prier. Pour prêcher, pour gêner, ou pour les âmes perdues qui sont peut-être encore là-bas quelque part dans le monde. C'est la suite d'abord de la question. Pourriez-vous s'il vous plaît nous dire la chose à faire concernant cette situation? Nous sommes prédicateurs. Nous n'avons plus les fardeaux de prier, de gêner, ni d'aller chercher les âmes perdues. Ces prédicateurs préoccupés par cette situation posent la question à Frère Branham. Je vous remercie beaucoup, Frère Branham, pour ceci. Ça doit être un ministre. Il n'a pas mentionné aucun nom sur cette note. Madame dit, je dû répondre à ces questions alors que j'étais fatigué, épuisé, et vous savez, en quelque sorte, je ne me sens pas tout à fait bien. J'espère que cela répondra à la question. Je vous remercie beaucoup. Madame dit, j'ai oublié ce que j'allais lui répondre. Ça arrive généralement quand on est fatigué. Je prends le paragraphe 86. Pasteur, pourquoi n'avons-nous pas de fardeau pour les âmes perdues? Frère Branham dit, je crois que c'est un manque de réveil. C'est ça qui a fait que nos cœurs sont devenus si froids. Je crois que nous devrions encore essayer de prier Dieu et nous donner la passion pour les âmes perdues jusqu'à ce que Jésus revienne. Ah, que Dieu bénisse l'église. Voilà pourquoi je dis nous allons prier pour la campagne. Parce que jusqu'à ce que Jésus revienne, nous allons toujours aller à la recherche des âmes. Partout. Sur la route. Au village. Et je crois que Dieu nous donnera des moyens. On ne cesse de nous solliciter, de nous appeler pour aller apporter la parole ailleurs. Et ça nous demande souvent beaucoup de moyens. Je crois que pendant cette série de prières, nous allons prier aussi pour ça. Nous allons prier pour que Dieu remette sur nos cœurs le poids d'aller chercher les âmes. Vous pensez que c'est seulement réservé aux prédicateurs? C'est le travail de tout un chacun. Voyez-vous que c'est la vérité? Il y a que les hommes et les femmes sauvés qui savent comprendre ça. Un homme sauvé, c'est comme un parent rédempteur allant à la recherche d'un perdu.
Jésus l'a sauvé et il se sent redevable envers Dieu. Allez chercher aussi quelqu'un d'autre. Est-ce que vous vous souvenez, le frère et sœurs qui étaient dans la gloire, ce qu'ils ont dit à Frère Branham? Ils lui ont dit, précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Il y a des hommes qui attendent que quelqu'un aille pour qu'ils arrivent aussi là-bas. Tenez-vous debout. Nous allons ouvrir nos Bibles maintenant. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux. C'est à peu près ce que Frère Branham vient de dire ici. Se sanctifier là, voulait dire prier, jeûner, pour que les autres âmes soient sauvées. Parce que Jésus lui n'avait pas de péché, mais il priait et jeûnait pourquoi? C'était pour nous. Voilà pourquoi il dit je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par la parole de qui? De vous. Par ma parole. Par la parole de tout et chacun de vous. Jésus attend que les autres croient par cela. Dieu notre Père, ce soir nous voici encore dans ta présence. Pendant ces moments de la prière, nous te demandons de venir encore nous joindre. Lève-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous allons jouir de toutes les bénédictions rédemptrices. Ces faits divers va accompagner chaque personne et brillant dans son âme. Et que chacun de nous ramène un réveil dans sa maison, dans son quartier, mais qu'au travers de lui, au travers d'elle, que les autres viennent à toi. Accorde-nous cela, car nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je dis que nous allons prier ce soir pour que Dieu nous accompagne pendant la campagne. Prenez avec moi Nombre chapitre 10e. Nombre chapitre 10. Le verset 34. Allez le dire ceci. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'âge partait, Moïse disait, lève-toi Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent prie devant ta face. Amen. Autrement dit, dans leur marche, Moïse a envoyé l'Éternel devant eux. Il disait, lève-toi, passe devant nous. Mais que ceux qui ne te
Jéricho, la femme leur a dit, de nos propres oreilles, nous avons entendu ce que l'Éternel fait avec vous. Et la Bible dit, sans renommer, faites accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Donc pour que les gens voient que nous avons Dieu, les gens vous ne voudraient pas voir la Bible. Il n'a pas besoin de voir les brochures, mais dans leur vie, ils ont besoin de voir ce Dieu-là agissant au milieu de nous. Guérissant le malade, ressuscitant les morts, opérant des miracles. Même s'ils ne croient pas la Bible, même s'ils ne croient pas les brochures, de leur bouche, ils s'arrêteront et diront, les rois se sont ici, ils ont un Dieu vivant. Que Dieu soit loué. C'est Dieu-là que nous allons appeler ce soir. Nous allons lui dire, finis le temps de la brochure. Un jour, nous voulions voir toi, les Dieu de en Finlande, ils avaient déjà reçu des prédicateurs. Ils avaient écouté des prédications. Mais ces jours-là, le maire de la ville a dit, nous ici, nous avons besoin nous avons un problème. Il est sorti à ça. Non, lui me regarde la pluie. Faut qu'on enlève les instruments. En tant qu'homme, j'ai dit oui. Enlever. Ils partent aux instruments. Les techniciens n'est pas là. Ils viennent me dire il y a trop de fils. Au point que nous ne savons même pas par où commencer. Finalement, je leur ai dit laissez les choses comme ça. L'unique chose que j'ai faite, c'est me tenir en genoux. J'ai commencé à parler à ces dieux-là. Les frères sont ici. Les chefs coutumiers de ces complets-là, ils ont arrêté le frère. Ils leur ont dit, votre pasteur là est un foudroyeur. Parce que la pluie est venue, ils ont hésité de dire nous avons envoyé la pluie. Ils ont refusé seulement de dire nous avons envoyé la pluie.
maintenant, vous La pluie n'est pas venue. voulez qu'à Kaluto, Je vous dis la vérité. tu vas te Le faire. troisième jour, Dis pourquoi dis ça. la pluie Voilà. nous a croisés où? Wakati upetape. Au niveau de l'aéroport. Hapa kuchukua lo chande. Là, on a terminé la campagne. Bama kushikisha On chipo. a envoyé tout le monde. Watu wasa La barikisha. dernière course, j'étais là. Sisi mchandike tukukoko. C'est là où moi j'étais. Mungu sakani Nous kwa. avons quitté le village Shetu mwa kuchipija. jusqu'à l'aéroport. Bama kuchukua lo C'est chande. là que la pluie a commencé. Kwa shamba kuloka. Mais il n'y a pas seulement la pluie. Kakufa mfulato. Il y a des maladies. Kwa sa. Les gens ont des problèmes. Les gens ont des choses. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Un Dieu vivant. Tout le monde sache que Jésus, le Seigneur, on commence par les genoux. Il y a 12 genoux. Fléchissent. Que tout cela. Même au ciel. Même en dessous de la terre. Et tout cela ne confesse que Jésus-Christ. Je ne veux pas de
sauvé.